Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'Organisation internationale du travail estime que près de 250 millions d'enfants sont forcés de travailler au lieu de se rendre à l'école. Et la situation financière internationale fait qu'il serait impossible de résoudre les pires formes de travail d'enfants d'ici 2016. Alors que peut-il être fait de plus? Voyons quelle est la situation maintenant dans Learning World. De quoi ont besoin les enfants qui travaillent sur les grands marchés du Bénin? Éducation, réhabilitation sociale ou même apprendre un métier pour se protéger des mauvaises conditions de travail? Intéressons-nous à un projet en Afrique de l'Ouest qui vise à mettre fin à l'exploitation des enfants parfois obligés de travailler dans des conditions très dangereuses. Marché de Dantokpa à Cotonou au Bénin, point de passage ou de destination pour des milliers d'enfants exploités en Afrique de l'Ouest. C'est l'un des plus gros marchés de la région. Ici on peut trouver de tout et surtout des enfants qui travaillent dans les pires conditions. Environ 200 000 enfants seraient victimes de traite chaque année en Afrique de l'Ouest. Ils travaillent comme domestiques ou dans des fermes, des mines, des marchés comme celui-ci. Le Bénin est l'un des pays les plus pauvres au monde. Il est devenu un acteur clé de ce trafic. Le pays partage une frontière de 800 km avec le Nigeria, une frontière poreuse où il est facile d'échapper au contrôle. Beaucoup d'ONG locales, comme l'association Foyer Don Bosco, se battent contre ce problème depuis des années. L'association ouvre ses portes aux enfants des rues. Michel Wansou explique sa méthode. Nous allons à la rencontre des enfants dans le marché, dans leur zone de regroupement, dans les quartiers où la délinquance est un peu plus élevée, où nous pouvons les rencontrer. Nous parlons avec eux en leur montrant que nous sommes prêts à les aider à quitter cette situation. En 2011, des milliers d'enfants se sont rendus dans une de ces huttes que possède l'ONG sur les marchés de Cotonou, Porto Novo et Sémé. Le but est de leur proposer une forme d'éducation, d'apprentissage, un moyen de se réhabiliter socialement. Tout notre travail se base sur l'enfant. Nous pouvons tout faire. Le sortir de là aujourd'hui, l'amener dans un atelier, mais s'il n'est pas encore prêt, il va toujours retourner dans la même situation d'exploitation. C'est tout un travail que nous sommes en train de faire avec eux pour que cela puisse aboutir à un apprentissage dans un atelier ou à une réinsertion familiale ou à une réinsertion dans un centre d'accueil. L'année dernière, une cinquantaine d'enfants ont pris la décision d'apprendre un métier, tout en continuant de vivre sur le marché. C'est le cas de Thierry Tossa, 13 ans, désormais apprenti dans un atelier de couture. J'ai quitté la maison parce que mes parents se sont séparés et je ne m'entendais pas bien avec le nouvel ami de ma mère. J'ai travaillé pendant 2 ans sur le marché, à ramasser du fer, à porter des paniers de tomates, avant d'arriver à l'atelier. Je voudrais devenir tailleur. Le devoir des travailleurs sociaux consiste à sensibiliser les commerçants du marché sur le droit des enfants. Waidi Akani, le propriétaire de l'atelier où travaille Thierry, défend avec vigueur le programme d'apprentissage. Lui aussi est passé par la rue. Il sait que sans éducation, les enfants finiront par franchir les marges de la loi. D'ici 2 ou 3 ans, Thierry aura fini sa formation et sera diplômé. Une chance pour une vie nouvelle. Des centaines d'enfants du marché de Dantokpa attendent encore la leur. Malgré les efforts et les divers projets en cours, les chiffres du travail des enfants ne cessent d'augmenter au Bénin, assure l'Organisation internationale du travail. Rencontre avec l'un de leurs spécialistes à Genève pour parler du problème. Genève, quartier général de l'Organisation internationale du travail. Rencontre avec Patrick Quinn qui réfléchit pour l'OIT aux moyens d'éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici 2016. 250 millions d'enfants à travers le monde sont forcés de travailler. Plus de la moitié sont concernés par ce que l'on définit comme les pires formes de travail des enfants dans des environnements qui sont dangereux pour la santé et le développement des enfants. Quelques 70 millions d'enfants dans le monde ne sont pas scolarisés, un problème majeur qu'il faut résoudre. De plus, près de 60% du travail des enfants se produit dans le secteur de l'agriculture.
Au Bénin et plus généralement en Afrique, la tendance est devenue beaucoup plus inquiétante ces 4 dernières années. On a vu une augmentation significative du travail des enfants. C'est une préoccupation majeure pour nous. De même, en Asie du Sud, la lutte contre le travail des enfants a bien progressé. Mais en raison de la taille de la population, cette région reste l'endroit où la main-d'œuvre infantile est la plus importante. Mais quelles sont les principales causes du travail des enfants et comment les combattre? La pauvreté est la principale raison qui mène à l'exploitation des enfants, mais c'est aussi clairement lié au manque d'accès à l'éducation et, dans certains pays, au manque de systèmes de protection sociale et le fait que les adultes n'aient pas d'emploi stable. Par exemple, les mines, les chantiers de construction, l'agriculture qui exposent aux pesticides sont autant de formes de travail clairement dangereux pour un enfant. Il s'agit donc de s'assurer que tous les enfants vont à l'école. Il faut mettre en place des programmes de protection sociale afin que les familles les plus pauvres n'aient pas à retirer leurs enfants de l'école en cas de crise. Il faut aussi voter des lois qui rendent obligatoire la scolarisation afin que les employeurs se retrouvent dans des situations illégales. Enfin, il faut s'assurer que les parents aient des emplois stables, parce que si les adultes travaillent et sont capables de faire vivre leur famille, alors leurs enfants sont bien plus susceptibles de se retrouver sur les bancs de l'école. Et maintenant, rendons-nous dans le sud de l'Asie, région qui reste un point noir sur la carte du travail des enfants, pour rencontrer Suzai. À force de courage, il a vaincu tous les obstacles. Il milite aujourd'hui dans le milieu caritatif et vient en aide aux victimes de violences en Inde. Je n'étais nulle part et aujourd'hui je suis ici. Pourquoi ai-je dû traverser toutes ces épreuves? Pourquoi moi? Des bains de sang en Birmanie, le pays de sa naissance, au four à briques de Chennai en Inde, Suzai a connu un passé trouble. Je suis venu avec ma famille en Inde, effondré par la situation en Birmanie. Et j'ai commencé à travailler sur des fours à briques. Je chargeais et je déchargeais. 6e enfant de sa famille, Suzai a vu 4 de ses frères mourir. Une tragédie qui l'a poussé à aider à subvenir à sa famille. Influencé par des membres des jeunesses ouvrières chrétiennes, Suzai a commencé à se battre pour les droits des jeunes travailleurs comme lui. Mais une nouvelle tragédie s'est abattue lorsque son fils de 15 ans s'est noyé dans un accident. J'avais beaucoup de rêves et j'étais très triste, mais je me suis repris. C'était une épreuve de plus. En 1994, Suzai crée Jiva Jyoti, ce qui signifie vie éternelle, une fondation en mémoire de son fils. Mon but était, malgré mon manque personnel d'éducation, de pouvoir éduquer les enfants. Ces 18 dernières années, Jiva Jyoti a aidé des milliers d'enfants. L'association accueille aujourd'hui 25 enfants des rues et des enfants qui travaillent dans les rizières, dans les fours à briques des villages alentours, les mêmes endroits que Suzai a connus dans son enfance. Jiva Jyoti milite également pour le droit des travailleurs et plus spécialement pour ceux forcés de rembourser leurs dettes, une pratique très répandue dans la région et il n'est pas rare de voir des familles entières travaillant dans des usines. Les abus sont fréquents entre ces murs, comme le cas de cette adolescente enceinte de son 3e enfant. Elle a passé toute sa vie ici depuis sa naissance. Ces travailleurs asservis, pour la plupart, peut-être 90% d'entre eux, sont d'origine tribale, des Kauravars, et ils fonctionnent en famille, y compris les enfants. Ils sont forcés de travailler pour subvenir à leur famille. Cet homme explique qu'il s'est blessé au pied dans un accident alors qu'il travaillait dans un four à briques, mais il n'a pas reçu d'aide médicale. N'ayant pas de véritable identité, ces paysans sont comme du bétail. Ils travaillent autant qu'ils le peuvent avant d'être écartés. Alors que beaucoup auraient abandonné au fil des épreuves, Suzai a décidé de se lever pour aider les enfants à retrouver leur enfance, une enfance que lui n'a jamais eue. Je prie souvent, je veux être le sel de la terre et la lumière du monde. Grâce à Jiva Jyoti, près de 5000 enfants ont reçu une éducation non formelle. 75% d'entre eux sont ensuite allés à l'école.
Alors, que faut-il faire de plus pour enrayer le travail des enfants? Venez partager vos idées sur les réseaux sociaux et nos sites internet. Nous revenons comme toujours la semaine prochaine. L'équipe de Learning World se joint à moi pour vous dire à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.